Mesdames et messieurs les conseillers et conseillers exécutifs, chers collègues, alors, il faudrait peut-être il faudrait sans doute une session dédiée sur les déchets, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup à dire et que cela passionne. Et peut-être ça ne suffirait pas, mais quand même. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, et ce sujet est assez vaste. Hein. C'est vrai qu'on va parler d'une convention, on va parler de ce rapport, mais on voit que nos interventions vont bien au-delà. Alors, simplement, Monsieur le Président de l'Office d'environnement, bon, déjà vous remercier et remercier vos services de vous être déplacés dans chaque intercommunalité, hein, la méthode déjà, d'avoir écouté les représentants de ces intercommunalités sur leurs craintes, leurs besoins et leurs attentes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il est vrai que nous allons de crise de déchets en crise de déchets, qu'elle soit au niveau de tout notre territoire, dans nos interco respectives, et nous avons tous nos problématiques. Ce qui nous rapproche les uns des autres, c'est que l'on soit, comme chez Cathy Cognetti, une interco réputée effectivement pauvre, ou dans une grande interco, le poids des déchets sur le budget est identique partout. Il faut se le dire. Aujourd'hui, la CAB, c'est à peu près 60 millions d'euros de budget, et c'est 15 millions d'euros pour les déchets. Voilà, avec une multitude de compétences à assumer aussi. Donc on voit bien que nous sommes tous dans le dur. Hein, lorsque 25% de notre budget est dédié aux déchets, cela pose des problèmes. Alors, comment se retrouver dans ce marasme? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs strates. Hein. Nous avons la collectivité de Corse, le CIVADEC, les intercommunalités, chacun ses problématiques. Aujourd'hui, je l'espère, chacun avec une vision partagée. Je pense que c'est là l'élément indispensable à la réussite de ce rapport et de ce plan. Pour le plan, justement, dire aussi hein, que ce plan a été adopté dans cette commission à l'unanimité avec tous les présents hein, qui étaient là, donc le CIVADEC, l'État, l'ADEME, le 19 EPCI, les associations environnementales, et ça c'est déjà une très bonne chose. En ce qui concerne ces conventions que nous allons signer, Monsieur le Président de l'Environnement, c'est vrai que nous devons trouver de terrain. C'est aussi cela, je dirais, cette logique territoriale de dire que l'effort doit être partagé. Il faut que nous arrivions les uns les autres, notamment sur les biodéchets, à pouvoir les traiter au plus près de la production. Ça permettra aussi de soulager les territoires qui, depuis de nombreuses années, très nombreuses années, pâtissent d'un apport massif de déchets et donc de pollution et de nuisances. Alors aujourd'hui, ce qui me fait penser que nous sommes sur la bonne voie, c'est que les diverses interventions vont tout dans le même sens et que oui, nous avons besoin d'un fil, nous avons besoin d'un fil politique et nous avons besoin d'un fil technique. Donc ce premier pas, je serais tenté de vous dire, après le plan, va nous permettre de proposer un ou deux terrains, de les mutualiser avec les interco voisines, ça me paraît aussi une bonne idée, et surtout de pouvoir réduire le flux le plus problématique, à savoir les biodéchets. Parce qu'aujourd'hui, c'est de cela dont on parle. Les biodéchets à l'enfouissement sont générateurs de production de lixivia, ce qui entraîne des nuisances et moult problématiques. Alors que si on en arrive à écarter ce flux majoritairement, cela pourrait régler pas mal de problèmes. Donc, une fois qu'on a dit ça, bien entendu, reste tout à mettre en place. Pour mettre en place les choses, ce qui nous manque, c'est les financements, c'est l'argent. Ça, on en est tous conscients. Donc, tout de même, nous avons 9,5 millions d'AP qui ont été ouverts, 5 millions dédiés au projet des déchets, avec, nous l'espérons, nous en sommes conscients, le besoin de faire évoluer ces montants. Alors, là-dessus, 2022, effectivement, les premiers projets sortent. Nous espérons, nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que nous signerons dès le mois de décembre la convention avec l'Office d'environnement. 2 terrains sont à l'étude. Pour répondre à Paul Félix, au sujet des boues, notamment du bassin Bassier et d'Aquapoublia, nous payons à l'époque un peu plus de 1 500 000 € par an pour l'export des boues. Nouveau marché, mise en concurrence, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, nous avons tout de même réduit la facture grâce au président d'Aquapoub et Versavel aussi, nous avons divisé la facture par 2. Il n'empêche que nous transportons de l'eau sur l'eau pour aller sur le continent, alors que c'est un produit que nous pourrions valoriser via un méthaniseur. Et vous savez qu'il y a un projet de méthaniseur sur Tidy, mais notamment, puisque le CIVADEC, nous avons demandé l'étude, et pour le méthaniseur, et pour une plateforme de compostage. Alors oui, le programme est en route, ce n'est pas évident, mais nous avons conscience que nous devons, et sur les biodéchets et sur les boues, aller plus vite et aller plus fort. En ce qui concerne la collecte au porte-à-porte, alors nous avons été de ceux qui l'avons mis parmi les premiers, non pas les premiers, mais parmi les premiers avec d'autres. Ça a un coût, mais c'est une vision. C'est une vision qui doit nous faire progresser et de dire qu'on doit aller chercher le déchet au plus près du producteur. Alors, une fois que l'on a dit ça, évidemment, hein, Cathy l'a dit, plusieurs flux, nous sommes sur du triflux pour ce qui nous concerne. Je confirme à Paul Félix que nous avons des bennes biflux, quelques-unes, pas toutes, nous avons des bennes biflux, afin de réduire les coûts aussi, hein, on sait compter. Donc, nous avons des bennes biflux qui passent régulièrement dans nos rues.
Alors, je ne les ai pas comptés, on en a quelques-unes. Donc, sur ce porte-à-porte, oui, nous l'avons déjà fait, oui, nous avons été aidés, oui, nous attendons aussi des financements complémentaires parce que les projets vont arriver et ils seront jugés utiles ou pas. Pour la suite, Monsieur le Président de l'Office d'environnement, je voudrais m'ouvrir à vous aussi d'une problématique sans aucun esprit polémique. Je dis bien sans aucun esprit polémique. Ce qui est ressorti dans la discussion, c'est que nous devons tous aller dans le même sens. Je m'en suis entretenu avec Marité, je suis très inquiet d'une décision qui a été prise récemment au Civadec et je le dis ici parce que je vais vous demander, Monsieur le Président, je dirais que vous êtes l'autorité organisatrice des déchets sur la Corse, vous, l'Office d'environnement, de provoquer le plus rapidement possible une réunion avec le Civadec et les EPCI. Pourquoi ? Vous savez que sur la partie tri, il y a eu un changement de doctrine qui a été fait très récemment par le Civadec, et le taux de refus sur la tonne triée est passé de 30% à 10%. Alors, que ça soit clair, ça ne se fait nulle part ailleurs en France. Nulle part ailleurs. Un taux de refus à 10%, ça ne se fait nulle part ailleurs en France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur une tonne, lorsqu'il y avait 300 kg de matière non valorisable, cette tonne pouvait effectivement partir à l'enfouissement, soit être surtriée ou triée par des opérateurs privés. Aujourd'hui, avec un taux de refus à 10%, il n'y a aucune intercommunalité qui présentera une tonne de tri valorisable en ce sens. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a deux solutions. Soit on va saturer nos centres d'enfouissement, parce que ces tonnes triées, mais avec un taux de refus au-delà de 10%, partir en enfouissement, soit, et là, ça sera la pénalité pour les intercos, seront surtriés par des auteurs privés avec une surcote de la tonne de 89 € pour le geste de surtri. Ce qui veut dire qu'une tonne de tri à 438 €, si elle doit être surtriée, ça sera 438 € plus 89 € à la charge des intercos. Alors là, je ne fais pas de politique. En tant que président d'interco, je vous le dis, il faut que nous nous réunissions et que nous en parlions. On ne peut pas décider de façon unilatérale de passer de 30% de taux de refus à 10%. Voilà, je mets le problème sur la table. Monsieur le Président de l'Office d'environnement, je vous saisis officiellement. Je pense que nous avons une discussion de fond sur le sujet. Sans quoi nous allons aller dans le mur et permettez-moi l'expression en klaxonnant. Voilà. Donc il y a urgence à rétablir cette chose-là. Pour le reste, je vous le disais, nous allons bien entendu poursuivre les efforts sur la CAB, puisque lorsqu'on met 15 millions dans la balance sur les déchets, il est évident qu'on ne peut pas s'arrêter là. Maintenant, je rejoins Marité sur un point, c'est que le coût de l'enfouissement et du traitement, c'est un fait. Nous avons des coûts de collecte qui augmentent sans cesse. Donc, nous ne faisons pas partie de ceux qui vont regarder la poussière dans l'œil du voisin quand on a une poutre dans le nôtre. Il va falloir faire des efforts d'échelle sur la collecte dans nos intercodiers respectives, sans doute peut-être mutualiser certaines choses. En tout cas, aujourd'hui, c'est un vrai point positif que de pouvoir s'appuyer sur l'Office d'environnement via un plan qui sera prochainement adopté officiellement et surtout ces conventions que nous signerons avec plaisir. Merci.